Il doit se décider en quelques secondes. Repérer parmi le flot continu de véhicules ceux susceptibles de transporter de la drogue. Cannabis, cocaïne. Les routes de la région sont un axe privilégié des trafiquants. En 3 heures, sur l'autoroute A10, ce motard des douanes cible et arrête une vingtaine de camions, à l'instinct. Je ne vais pas tout vous dire, un bon magicien révèle pas ses tours, mais c'est l'expérience. Chacun de nous connaît son secteur, on connaît les flux, on sait reconnaître à peu près les camions qu'on est habitué à voir, ceux qu'on n'est pas habitué à voir, les grosses compagnies. Et puis des fois, c'est des petits détails qui font qu'on part ou on part pas. Sur cette aire de service, une dizaine de douaniers. Leur but, chercher tout vérifier, se fier à leur intuition. Je pense qu'il y a un instinct par rapport à ce qu'on ressent sur le moment, l'attitude de la personne. On rencontre beaucoup de gens qui peuvent être énervés, stressés par rapport au contrôle, alors qu'une personne qui a l'air très calme, elle peut être coupable. Elle maîtrise très bien ses émotions et puis voilà, il n'y a pas de recette parfaite. Et dès qu'il y a un doute, les douaniers ont leur arme secrète. C'est bien, mon chien. C'est bien, quoi. C'est bien. Allez, tu cherches, gros. Allez, on cherche. Allez. Joey, un labrador de 9 ans. Allez, tu cherches, quoi. Tu cherches. Sa mission, inspecter ce camion venu du Maroc. Et assez vite, il marque, comme disent les douaniers. Qu'est-ce qu'il y a hein? On cherche. Jouez. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir sur le camion marocain, s'il vous plaît? Ah, tu es là? Bien, c'est bien, Joyce. On va ouvrir là, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il prend une odeur. Le problème, c'est que là, on ne peut pas y accéder. Là, il tourne, ouais, il prend une odeur, donc il a fait un marquage là, il a fait un marquage là. Et il y a une odeur là qui... Donc, je veux savoir un petit peu plus. Ah putain, il y a une caisse juste derrière. En bois? Ouais, juste derrière, il y a une caisse en bois là. Rien dans ce carton. Dans ce camion, une centaine de colis. Et puis, cette caisse en bois est bien cachée. Elle intrigue. Ce camion remonte l'Europe. Il a été chargé il y a 4 jours à Casablanca. À l'extérieur, le chauffeur patiente. De temps en temps, les motards, ils font ça sur la route. Contrôle, par hasard. J'ai rien... Je suis tranquille, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a par là? Allez, tu le cherches. Après 1 heure de recherche, pas de drogue, a priori, dans ce camion. Tu cherches. Et il y a des fois, le chien il marque, donc on fouille, on se dit, c'est bon, on va trouver. Des fois, il n'y a rien, quoi. Il y a juste une petite doulette, une petite consommation. Le chien, il prend l'odeur et il va, quoi. Mais bien souvent, le flair de Joey est précieux et rapporte gros. En début d'année, donc, on a fait 2 tonnes 4 sur un camion. Et donc, le marquage du chien. De Joey, oui. Voilà. En janvier, Joey a détecté du cannabis camouflé dans ce camion de blé. 2 tonnes 4 de drogue, évaluée à 19 millions d'euros. Ces saisies exceptionnelles sont fréquentes sur les routes de Nouvelle-Aquitaine. Et les douaniers trouvent de plus en plus une drogue qu'ils voyaient jusqu'ici assez peu, la cocaïne. Il n'est pas très chargé. Non, mais ce qui pose problème, c'est qu'il est déjà tagué. Et c'est ça, ouais. Alors qu'il n'est pas arrivé. Voilà. C'est un peu une nouveauté pour nous, la cocaïne dans la région, puisque ce n'est pas forcément la route. C'est plutôt les routes du Nord, par le port du Havre, par les ports du Nord de l'Europe. Mais de plus en plus, nous avons, on va dire, cette drogue qui se territorialise et qui tend à venir dans des endroits peut-être où on ne l'attend pas. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi vigilant, non pas seulement dans ce qu'on fait actuellement dans le sens sud-nord, c'est-à-dire la marchandise qui monte, mais il y a de la marchandise qui descend et surtout de l'argent liquide qui descend pour pouvoir aller acheter à trop. Pour perturber les trafiquants, les douaniers quadrillent toutes les routes de la région avec une forte présence humaine. Ils sont 450 sur le terrain au quotidien en Nouvelle-Aquitaine, des douaniers le jour, mais aussi la nuit. Elle vient de passer Castel. Oula, ouais. On sait où elle irait cette voiture ou pas là? Non, pas du tout. C'est une polonaise, on se dit qu'elle va remonter vers le nord. 22h, prise de service nocturne pour une quinzaine d'agents. Tout de suite alertés sur un véhicule suspect.
Tous partent rapidement, chacun avec du matériel adapté. Donc là, on a un endoscope, une caméra filaire avec un écran. Et comme ça nous permet de rentrer à l'intérieur du tableau de bord. Un densimètre, ça permet de calculer la densité, par exemple, dans un réservoir. S'il y a une autre substance à l'intérieur, ce sera notre numéro et on saura qu'il n'y a pas que du carburant. Au plus vite, les douaniers doivent arriver à une barrière de péage, avant la voiture suspecte. On a eu un signalement par nos collègues de la direction de Bayonne là, sur deux véhicules là, qui remontent. Ils remontent apparemment très vite. Et donc nous on va se positionner sur la rocade bordelaise pour essayer, si possible, de les intercepter au nord de Bordeaux. Voilà, ce qu'on soupçonne, c'est des produits stupéfiants. Voilà, c'est typiquement le genre de véhicule là, qui est utilisé pour la remontée de produits stupéfiants. Depuis les attentats, en fait, c'est une arme qu'on utilise au cas où un véhicule derrière arriverait avec des hommes armés lourdement. Donc là, c'est pour protéger l'escouade. Il y a une voiture banalisée de chez nous qui suit cette voiture. Et donc là, on l'attend au péage. On prépare le contrôle avec des herses du coup un peu plus renforcées que d'habitude. Ça sert à quoi ? À arrêter le véhicule, à percer les pneus. Et une Audi RS3 vert pomme, polonaise, donc qui n'est pas très discrète. C'est le genre de véhicule qui risque de ne pas s'arrêter. Donc il faut prendre un maximum de précautions. Tout le monde connaît son job, donc on est prêt là. La voiture recherchée se présente enfin au péage. La tension est maximale. Bonsoir monsieur, commissaire du douanier. 3 personnes ? Salut monsieur. Les douaniers guettent les réactions des occupants du véhicule. À l'intérieur, ils sont 3. Ils prétendent venir de Bordeaux, alors qu'ils viennent d'Espagne. Ça, les douaniers le savent. Ok, stop, c'est bon. Le contact, c'est sûr. Transport de marchandises particulières ? Rien du tout. Vous consommez des produits stupéfiants ? Non, pas consommateur ? Ben, 1, 2, 3. Aucun des 3, non ? Ok. Le chauffeur, vous descendez, vous me donnez accès au coffre ? Et leur puissante voiture, louée, est immatriculée en Pologne. Beaucoup d'indices sont troublants. Le véhicule est fouillé de fond en comble. Une voiture offre de multiples cachettes pour dissimuler de la drogue. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous parce que des fois ils font des caches très très sophistiquées. Plus ça va, plus leurs caches sont sophistiquées. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois, on ne trouve pas. Ils sont très très ingénieux, ils s'adaptent en permanence. Après une grosse demi-heure de recherche, rien de probant. On ne sait pas encore, ça peut être un véhicule éclaireur, on ne sait pas. Faut qu'on soit patient. Bredouille, les douaniers les laissent partir. On va peut-être découvrir complètement le contrôle, se replier, se cacher peut-être, pour attendre peut-être un véhicule porteur derrière. Leurs investigations sont vite balayées par un acte inattendu. De l'autre côté du péage, une voiture force le passage. Les douaniers la prennent en chasse. Ce véhicule ne va pas bien loin. Un agent a eu le temps de mettre une herse pour crever un pneu. Je vais tout mettre devant. Le conducteur sans permis et son passager sont arrêtés. Là, je regarde s'ils n'ont rien jeté par la fenêtre le temps qu'on les arrête. Bon, je pense pas parce qu'on était juste derrière, on n'a rien vu, mais bon, vérifie quand même. À bord, de l'argent liquide, 600 €, mais aussi 4 grammes de cocaïne et 2 de cannabis, davantage le profil de petits délinquants que de gros trafiquants. Infraction à l'article 414 du Code des douanes pour transport de stupéfiants et infraction à l'article 416 bis du Code des douanes pour votre refus à bord de votre moyen de transport de vous soumettre aux injonctions d'arrêt. C'est assez symptomatique de ce qu'on voit ces derniers temps sur la route, donc des gens qui prennent des risques inconsidérés pour des toutes petites quantités. Donc là, on les a passés au fichier, c'est négatif. Ils ne sont pas recherchés, ils ne sont pas connus non plus. Donc voilà la situation. Soyez cool et détendus et tout se passera comme sur des roulettes. Le chauffeur va finir sa nuit au poste de police. Et les agents des douanes se postaient de nouveau au bord des routes, à guetter encore et encore les stupéfiants.
Rien qu'en 2022, sur toute la France, 104 tonnes de drogue ont été interceptées, un butin estimé à plus d'1 milliard d'euros.